Bienvenue chères entrepreneurs ambitieuses dans Démesuré, le rendez-vous hebdomadaire pour toutes les entrepreneurs passionnées, audacieuses et déterminées. Je suis Marjorie, votre alliée pour naviguer dans l'univers de l'entrepreneuriat avec audace et authenticité. Chaque semaine, pendant 15 à 40 minutes inspirantes, je partage avec vous mes expériences, les hauts, les bas et surtout ce qui se passe en coulisses pour développer à votre tour votre business en ligne avec aisance, fluidité et de manière rapide. Je m'adresse particulièrement à vous, femmes entrepreneurs, que vous soyez au tout début de votre aventure ou que vous cherchiez à donner un nouvel élan à votre business, puisqu'avec Démesuré, on parle business bien sûr, mais on plonge aussi dans le développement personnel, la spiritualité, le mindset et on lève le voile sur les vérités souvent cachées de l'entrepreneuriat. Tout cela dans une ambiance décontractée, honnête et je l'espère incroyablement inspirante pour vous. Alors prête à repousser les limites et à créer un business qui vous ressemble vraiment ? C'est parti pour un nouvel épisode de Démesuré. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode un petit peu spécial puisque aujourd'hui j'accueille une de mes clientes, on peut l'appeler une business friend, mais c'est aussi mon énergéticienne, celle qui m'accompagne au quotidien ou presque dans mes fluctuations énergétiques, émotionnelles et tout ce qui peut se passer finalement dans notre quotidien de femme, de mère mais aussi d'entrepreneur. Bref, Sonia c'est un soutien incroyable dans mon quotidien perso, dans mon business et elle fait vraiment partie de la recette de mon succès et c'est pour ça que j'avais envie de l'inviter aujourd'hui chez Démesuré puisque Sonia elle va se présenter, elle va vous dire qui elle est mais c'est une personne multipotentielle, multidimensionnelle qui sait faire et être beaucoup de choses à la fois et écoute Sonia, je crois que le plus simple c'est que je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, expliquer ton parcours, ton rôle au quotidien sur cette planète, bref, dévoile-nous toute ta puissance. Bonjour Marjo, et puis bonjour à ceux qui nous écoutent, et puis merci de m'accueillir chez toi, dans ton podcast. Alors, qui je suis? Eh bien, je dirais de formation scientifique avant tout, c'est par là que j'ai commencé, parce que j'ai toujours aimé les animaux, et ça me semblait être pour moi la voie à suivre. Donc, je suis devenue biologiste et j'ai eu la chance de pouvoir étudier les baleines dans différents endroits du globe, d'étudier les orang-outans en Indonésie. Ça, c'était aussi un rêve que j'ai pu réaliser. Participer à l'étude de la faune sauvage dans différents écosystèmes, aux États-Unis notamment, puis ensuite au Canada, où j'ai fini par poser mes valises. Et puis en parallèle de ça, eh bien, j'ai toujours été quelqu'un qui a une sensibilité à l'énergie. Je me rappelle quand j'étais petite, je parlais aux anges et j'avais cette capacité à pouvoir facilement lire l'énergie des gens, savoir ce qu'ils pensaient, me capter à l'énergie, me brancher à l'énergie des lieux. Et puis, j'ai appris aussi à tirer les cartes dans mon adolescence. Donc, cette partie de moi était toujours présente malgré, on va dire, ma formation scientifique. Et je trouve que, avec le recul, toutes ces années de recul, eh bien, c'est quelque chose qui est vraiment très complémentaire. Et les deux aspects me servent vraiment aujourd'hui dans ce que je fais. Et ces deux aspects de moi, eh bien, se sont en fait rencontrés pleinement en 2014 lorsque j'ai décidé de créer mon entreprise pour aider en fait les animaux. En tout cas, c'était vraiment ma mission de départ. Elle a ensuite évolué avec le temps. Mais d'aider les animaux dans toutes leurs problématiques multidimensionnelles, autant au niveau du corps que de l'esprit, voire aussi de l'autre côté du voile. Donc voilà, ma mission a ensuite évolué pour accompagner également les personnes dans des différentes problématiques de vie, et notamment les entrepreneurs, dans tout ce qu'ils peuvent rencontrer au cours de leur parcours entrepreneurial. Moi-même, l'ayant vécu et le vivant toujours, voilà, je suis aussi armée pour pouvoir les accompagner là-dedans. Donc voilà, c'est un parcours assez vaste, mais vraiment aujourd'hui, j'aime autant accompagner les personnes que les animaux.
Yes, génial. Mais puis c'est un peu le sujet pour lequel on se rencontre aujourd'hui, hein, parce qu'on se rencontre pour un épisode un petit peu particulier. Moi, je suis pas là aujourd'hui pour parler business, stratégie, etc. Mais je suis plutôt là pour parler du pan dont tu viens de parler. C'est ce que vivent toutes les femmes entrepreneurs, c'est les montagnes russes qu'on peut vivre d'un point de vue émotionnel, énergétique au quotidien. Et en fait, aujourd'hui, j'ose venir dire et parler de ce que peu finalement dans le milieu du business parle parce qu'on montre beaucoup les grosses voitures, les grandes maisons, les grands voyages, tout l'argent qu'on peut générer, etc. Mais peu viennent expliquer ce qui vient toquer à notre porte de manière quand même assez répétée et de manière assez cyclique dans nos business en ligne. C'est les moments de down dans l'entrepreneuriat. C'est les moments où on se sent pas bien, les moments où finalement rien n'a de sens, où on se remet aussi beaucoup en question, où on peut perdre foi, et ça c'est ce que j'ai vécu cette année, on perd foi, on perd confiance, du coup ça a des répercussions sur notre motivation, et puis bah des fois on sait tout simplement pas à quoi on sert, pourquoi on est là, quelle est notre mission, qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres. Est-ce que du coup toi tu peux nous partager les moments de down que tu peux voir justement chez les clientes entrepreneurs que tu accompagnes, peut-être ceux que toi, tu as vécu récemment, dernièrement, qui sont des moments où ouais, on a vraiment cette impression de vivre des montagnes russes et où quand on fait ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on les partage à cœur ouvert et sans filtre, ben, ça réconforte certaines personnes, ça déculpabilise certaines personnes d'entendre qu'en fait, on le vit toutes. On est toutes au même niveau là-dessus. Oui, ça c'est clair. Je pense que ces moments de down, ils font partie intégrante du parcours entrepreneurial. Pour moi, c'est des passages, je dirais presque obligés, de ce que, en tout cas moi, j'ai pu vivre au cours de ces dernières années, parce que j'en ai vécu plusieurs avec des intensités différentes. Mais à chaque fois et avec le recul, je vois que ce sont vraiment des cadeaux, même si quand on traverse, on a tendance à pas vraiment penser la même chose, parce que c'est vrai que c'est vraiment pas facile à vivre, je dirais sur tous les plans, tant au niveau du physique que, émotionnel, que du mental. Et puis, forcément, ça a des répercussions sur l'entourage, aussi. Moi, ce que j'ai vécu, je dirais le plus gros down que j'ai vécu personnellement dans mon entreprise, ça date de quelques années où je me retrouvais en fait, dans une perte d'identité, quasi totale en fait. Parce que, j'avais construit l'image de mon entreprise sur, le fait d'accompagner, les animaux uniquement. Et comme je le disais, avant dans l'introduction, ma mission, en fait, elle a évolué et je pense que c'est le cas pour chaque entrepreneur, en fait. On évolue dans notre mission, on l'affine et ça veut dire lâcher certains aspects de ce qu'on faisait avant, ou les approcher de façon différente et c'est ce qui s'est passé pour moi où, en fait, j'ai vraiment reçu des messages très clairs de ma guidance, qui me disait que j'étais, appelée à travailler plus avec les personnes et que j'allais continuer à travailler également avec les animaux. Et effectivement, sans que je le veuille vraiment, en fait, ça s'est mis en place, voilà, dans ma vie et en fait, je me suis retrouvée en perte d'identité totale. Je ne savais plus comment amener mon message, comment parler de mon activité. Je m'étais aussi formée à des outils pour accompagner, les personnes aussi et donc je me disais: «Comment, en fait, faire sens avec tout ce que j'ai envie de faire?» mais en alliant aussi, ce sur quoi j'ai construit mon entreprise et qui me faisait toujours vibrer aussi. Donc j'ai dû remettre, tout ça à plat. J'ai d'ailleurs, changé le nom de mon entreprise parce que, ça venait me chercher jusque là-dedans aussi. Donc ça a été, quand même une traversée du désert avec une reconstruction complète de mon identité, de comment je voulais travailler, de comment j'en parlais, des services que j'offrais et c'est vrai que même si ça a été quand même, très déstabilisant, parce que ça a quand même duré, plusieurs mois. Je me rends compte, avec le recul que, aujourd'hui, je pense pas que j'en serais là où j'en suis
sans avoir remis et reposé à plat toutes ces fondations, avoir retravaillé en fait comment je veux mettre en avant ma mission en fait. Donc tout ça, ça s'est fait au fur et à mesure des mois. Mais c'est vrai qu'il y a eu des nuits blanches, il y a eu beaucoup de fatigue, il y a eu quasiment un burn-out. Voilà, c'était des choses qui devaient se faire, mais j'en vois toute la richesse maintenant. Ouais, c'est des choses qui vont faire écho à beaucoup d'entre nous. Tu vois, en t'écoutant parler, je repense à la traversée du désert que j'ai vécue la deuxième année de l'entrepreneuriat en 2021, quand à un moment donné, je savais plus qui j'étais, je savais plus qui était mon entreprise. J'ai tout changé, à part le nom, mais j'ai changé l'identité visuelle, j'ai changé ma façon de communiquer, j'ai changé mes offres, j'ai intégré l'énergétique avec le business, donc quelque chose de très tangible, entremêlé avec quelque chose de très énergétique. Et en fait, ça me fait beaucoup écho à ça. En fait, quand on traverse ce genre de remise en question de notre identité et tout, bah en fait, à travers notre business, on vient aussi se re-questionner nous en tant que femmes et chercher qu'est-ce qu'on désire vraiment au plus profond de nous. Et tout ça, forcément, ça génère des montagnes russes, tu l'as dit, ça provoque, tu le sais, hein, moi j'ai pu vivre des nuits sans sommeil, des angoisses nocturnes, des crises d'angoisse, de larmes énormes, du stress, de l'anxiété, enfin il y a beaucoup de choses qui en découlent. Moi j'ai choisi de quitter le salariat pour des raisons similaires, et donc il était hors de question que je reste dans des postures similaires dans ma vie d'entrepreneur alors que je choisissais cette vie-là. Et donc je choisissais aussi pour la liberté, pour me sentir bien, pour me sentir heureuse, etc. Et c'est aussi pour ça que je me suis entourée de personnes comme toi, parce que entreprendre et dépasser ces moments de down, je trouve que ça demande de la persévérance, de l'endurance. Et pour beaucoup, finalement, je trouve qu'on n'est pas prête au départ à ça. En tout cas, on ne sait pas trop à quoi s'attendre et qu'est-ce qu'on va vivre finalement dans cette expérience-là. Et donc moi, j'ai beaucoup appris sur le chemin, parce que le chemin, il n'est pas toujours fait de succès constant et exponentiel, on pourrait dire ça comme ça. C'est aussi des grands moments de up, des grands moments de down, tant dans notre nombre de clientes, notre chiffre d'affaires, notre énergie, notre créativité aussi. Il y a des fois, notre créativité, elle est au plus bas. Il faut accepter qu'on n'est pas créative à ce moment-là. En tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'être entrepreneur, ça demandait d'avoir un mindset assez musclé, un corps énergique, bien remonté en termes d'énergie de capacité, et puis ce cerveau créatif qui quand même, nous en tant qu'entrepreneurs, nous sert chaque jour, parce que dès lors que la créativité s'en va, on voit qu'on est genre un peu en panique, en mode « Oh mais si ça revient jamais, comment je vais faire, il me faut de la créativité, etc. » Bref, moi je pense que là, derrière ça, il y a vraiment un alignement puissant entre l'être, le faire et l'avoir. Et finalement, on rencontre toutes des difficultés en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, qui sont liées à la peur de pas être aimée, la peur de pas être connue. Moi, je pensais pas au départ que j'allais être challengée sur des peurs aussi profondes dans mon être qui me ramenaient dans mon enfance et puis dans mes vies antérieures aussi, puisque avec toi, on va creuser des choses bien avant finalement notre naissance. La peur de ne pas être reconnue, la peur que ça ne fonctionne pas, le peur de ne pas avoir d'argent, qu'on ne réussisse pas, qu'on ne puisse pas en vivre. Moi, je sais qu'au début, c'est aussi poser la question de me montrer, puisque j'ai reçu beaucoup de moqueries, beaucoup de choses vis-à-vis de moi, de mon corps, de mon obésité, etc. Donc, j'ai plutôt tendance, et tu le sais, à construire une grosse carapace autour de moi et à rester bien dedans en profondeur. Et donc, arrivé dans le business digital juste après le premier confinement, en fait, il n'y avait pas d'autre choix que de se montrer sur les réseaux sociaux. Et c'était une manière de se montrer un peu particulière où on n'avait pas la maîtrise de qui recevait, qui nous voyait, qu'est-ce qu'on pouvait recevoir. Et donc, moi, ça m'a vraiment remis dans mes retranchements là de apprendre à me rendre visible, ma peur du jugement, ma peur des critiques, d'être malmenée, parce que clairement tout ce que j'ai reçu vis-à-vis de mon poids, toute mon enfance et mon adolescence à l'école m'ont beaucoup malmenée et ont laissé des traces. Et tout ça, ça m'a impacté énergétiquement. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce qu'on reconnaît qu'on traverse et qu'on est dans un moment de down d'un point de vue purement énergétique, puisque notre corps, il nous envoie des informations et on n'est peut-être pas forcément à l'écoute. Donc pour toi, quels sont les premiers signes? Comment on peut reconnaître ça, qu'il y a un moment de down et qu'il faut finalement ne pas le refouler, mais le traverser et le vivre pleinement?
Oui, alors, c'est vrai que moi, je vois les choses vraiment en tout est relié. C'est-à-dire que, le niveau énergétique n'est pas indépendant, de, notre corps physique, de notre corps émotionnel, de notre corps mental, voire d'autres corps spirituels. Et donc, quand il y a un corps qui est chahuté, et ben, c'est comme une vague en fait. Ça a des effets sur tous les autres corps. Donc, quand on est en down, en fait, ça peut commencer à des niveaux de l'être qui sont différents en fonction de notre parcours, qui on est. Donc, ça peut être au niveau du corps. En général, c'est par là que ça se passe, mais pas nécessairement à chaque fois non plus. Mais ça peut être par une fatigue, ça peut être par le corps qui s'exprime, souvent ça peut être des problèmes de peau, des problèmes digestifs aussi, des problèmes de sommeil. Donc ça, c'est vraiment important d'être à l'écoute de son corps pour pouvoir percevoir ces signaux, parce que surtout en tant qu'entrepreneur, on peut être la tête dans le guidon et ne pas nécessairement voir ces signaux d'alerte. Mais le corps, c'est vraiment notre moteur. C'est comme ça qu'on incarne notre mission en tant qu'entrepreneur. Et donc, prendre soin de son corps, c'est vraiment extrêmement important. D'autres signaux, ça peut être au niveau du corps mental, c'est-à-dire des pensées récurrentes dont on n'arrive pas à se débarrasser, qui reviennent sans arrêt et qui génère d'autres pensées. Donc, on se retrouve un petit peu comme le hamster dans sa roue, à ressasser des choses et en fait, on va nulle part. Ou alors, on va dans des impasses ou alors dans des profondeurs dont on a du mal à s'extirper. Puis, il y a aussi l'aspect émotionnel. Ça, c'est très relié à l'aspect mental, c'est-à-dire que ce ressassement d'idées en général, enfin de pensées en général assez lourdes, eh bien, génère des émotions qui sont sur le même taux vibratoire. Donc, ça peut être un sentiment de dévalorisation, voilà, des émotions, des peurs qui remontent. Et puis tout ça, ça ouvre la porte à voilà, des choses du passé qui sont pas nécessairement réglées. Et puis ça fait toute une cascade, comme je le disais avant, aussi sur le corps. Hein, ruminer des pensées négatives, ça a un impact sur le corps. Donc tout ça, c'est un cercle vicieux qui peut vraiment nous mener à la dépression, hein. Ouais. Et justement, quand tu rencontres ce type de situation, de quelle manière est-ce que tu aides ces femmes? Comment tu aides ces personnes à rééquilibrer finalement leur énergie, remonter leur énergie et arriver à un point d'équilibre à l'instant T, hein, parce que c'est fluctuant à toute heure. Parce que je crois que si on prend mon exemple entre décembre 2022 et juillet 2023, où j'ai vécu comme une grande, je sais pas, on pourrait l'appeler une grande recalibration énergétique avec mon retour de Saturne en Poisson. Donc il y a un gros travail karmique qui se passe. Donc le retour de Saturne, pour celles qui connaissent un petit peu l'astrologie, c'est le moment entre 28 et 31, 32 ans. Ça dépend en fait de notre carte natale, mais où Saturne revient se positionner à l'endroit où il était à notre naissance. Et donc il y a un petit reset qui se fait où finalement il y a un nettoyage intérieur, extérieur, relationnel, enfin tout y passe en fait, j'ai un peu l'impression que vraiment on épure un petit peu partout. Et donc ce travail karmique, il permet aussi de revenir à des notions de base, puisque là tout ce que j'ai traversé pendant le premier semestre, on va dire 2023, dans lequel tu m'as accompagné, ça a été un grand manque d'estime, un grand manque de confiance. J'ai eu peur que tout s'écroule, de devoir quitter mon conjoint, vendre ma maison. Ça peut être aussi fermer mon entreprise. Enfin, il y a eu un tas de pensées parasites, en fait, dont tu parles, qui sont venues sur mon chemin un peu m'entraver. Il a fallu que je me détache aussi de certaines personnes, que je m'éloigne de d'autres que je considérais comme toxiques dans mon quotidien et dans ma manière d'être. Il y a eu une grande insécurité financière. À un moment donné, tu m'as proposé l'image, en fait, qui était juste pour moi, qui était ce voile que j'avais devant les yeux et qui m'empêchait de voir toute l'abondance que j'avais déjà autour de moi, qu'elle soit financière ou pas d'ailleurs, hein. Il y avait une pluralité d'abondance qui était quand même présente pour moi. Ça a généré aussi beaucoup de prises de position parce qu'on a travaillé toutes les deux, tu vas certainement l'expliquer, mais sur la petite fille intérieure et sur des choses de mon enfance. Et donc ma prise de position, d'assumer mes choix, de poser des limites,
Donc ça s'est matérialisé par un tri dans mes relations, pour moi, dans mon cas à moi. Euh, les relations toxiques, d'ailleurs, pour faire une parenthèse, on pense que c'est que chez les autres. Tout ce qui est posture de perversion, etc. Et finalement, on pense que c'est pas chez nous. Mais si on regarde honnêtement, on se rend compte à quel point on peut avoir beaucoup de relations conditionnelles, conditionnées, ce qu'on appelle les liens d'attachement. Et ces relations toxiques, elles englobent plein de choses, mais il y a la dépendance affective, il y a beaucoup de notions à l'intérieur de tout ça. Et que finalement, moi, j'ai pris la décision et ce qu'on a travaillé ensemble m'a aidé à m'éloigner pour me protéger, pour retrouver ma puissance. C'était pas seulement me protéger, retourner dans ma carapace, c'était casser encore un morceau de ma carapace, me protéger en m'éloignant et après pouvoir retrouver ma puissance personnelle, élever mon énergie. Parce qu'il y avait un terrible manque d'amour, de considération, de reconnaissance. J'avais une énorme, je pourrais faire ça pendant 10 minutes, c'est énorme insécurité émotionnelle. Donc il y a eu ce gros travail sur l'enfant intérieur, donc je pense que tu vas nous en parler, que tu as t'as perçu ma petite Marjorie seule, dans la solitude, dans la tristesse. Et donc on est allé, ça me donne encore des frissons, mais on est allé vraiment reconnecter à elle et retrouver qui elle était, lui ramener un peu de joie, de légèreté, d'insouciance. En tout cas, je me sentais complètement perdue, complètement démunie. Tu m'as retrouvée dans un brouillard épais où je n'avais plus aucune vision à quelques mètres. Je me sentais pas soutenue, je me sentais pas aidée, mais en même temps, je demandais pas d'aide non plus. Et donc, du coup, à un moment donné, j'en suis venue à couper des liens avec des personnes qui me jugeaient, qui me jalousaient, d'autres qui me diminuaient. Certains étaient des suceurs d'énergie, comme t'aimes les appeler aussi. Ils étaient drainants énergétiquement pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on a travaillé? Qu'est-ce qu'on a libéré ensemble? Comment tu m'as aidé? Tu m'as accompagné sur cette année 2023 dont on n'arrive même plus à trouver de qualificatif tellement ça a été bien remuant et chamboulant. Oui, c'est sûr, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça a été une vraie machine à laver en mode ouais, essorage, c'est clair. Je me rappelle encore de la systémique qu'on a fait en début d'année ou en fin d'année. Avant Noël, c'était Oui, entre Noël et premier de l'an, parce que tu sais, je m'étais percé les deux tympans pour j'avais fait une otite avec les deux c'est tympans ça. percés à la suite de la grippe que j'avais attrapée ouais, avant Noël. C'est ça, effectivement. Et c'est vrai que c'était très intéressant. J'aime beaucoup utiliser la, la systémie quantique puisque c'est vraiment c'est un chouette outil pour vraiment aller travailler ces relations et la dynamique qui est en jeu. Les dynamiques lourdes et toxiques ou des liens à couper ou à assainir, pas forcément couper, mais des choses à aller libérer. Et dès le début, en fait, on voyait, avec l'objet que tu avais choisi, en fait, il y avait vraiment une différence flagrante, en fait, entre ce que tu traversais et l'objet que tu avais choisi, en fait, qui montrait bien que que tu avais une carapace pour te protéger de certaines choses. Et donc, on est allé travailler des choses à libérer, des schémas au niveau familial. Il y avait pas mal à libérer là-dedans. Et c'est vrai que, en tant qu'entrepreneur et même si on n'est pas entrepreneur, le passé que notre famille porte, qui est négatif, les mémoires transgénérationnelles, eh bien, elles peuvent directement nous impacter, en fait, dans notre, travail, hein, en fait. On n'en a pas conscience. Alors, il n'y a pas que dans la lignée, il n'y a pas que des choses négatives, au contraire, il y a aussi des choses très, très belles qui peuvent venir nous soutenir quand on s'y connecte et qu'on demande de l'aide de notre lignée. Ça, c'est vrai qu'on a tendance à parler du transgénérationnel en lourd, mais il faut pas voir que ça non plus. Il peut y avoir des très belles choses dans la lignée. Mais c'est vrai que très souvent, quand on est confronté à des problématiques diverses dans l'entrepreneuriat, eh bien, c'est intéressant d'aller explorer les mémoires transgénérationnelles et d'aller libérer ça parce que ça peut vraiment
faire une différence dans la légèreté qu'on peut éprouver dans sa mission de vie et comment on l'incarne. Parce qu'il y a vraiment des mémoires qui peuvent être très lourdes et qui peuvent être d'origines diverses et variées. On retrouve vraiment de tout, hein. L'impact de la guerre dans la lignée, tout ce qui est abondance financière qui peut se traduire chez nous, ça peut bloquer à différents niveaux. Parce qu'ont vécu nos ancêtres. Voilà, il y a vraiment, c'est vraiment un sujet très vaste qui peut nous impacter vraiment de façon profonde. Et c'est toujours très intéressant d'aller libérer ça. Après, c'est vrai qu'en fonction de là où on en est dans sa perte de repère, c'est pas toujours par là qu'on va commencer. Tout dépend de la personne et depuis combien de temps aussi elle est en souffrance dans cette traversée du désert aussi. Mais c'est vrai que avec toi, on a travaillé également l'enfant intérieur puisqu'elle est apparue aussi à un moment donné. Elle avait vraiment besoin d'être entendue, d'être réconfortée et d'aller libérer en fait le trauma. Tu as parlé de voile tout à l'heure, mais c'était ce trauma se manifestait vraiment chez toi sur comme un prisme et tu avais une façon de voir ta réalité, enfin ta réalité financière d'une certaine façon, alors que moi, en fait, de là où j'étais, je voyais quelque chose de complètement différent. Donc, il y avait vraiment besoin d'aller libérer ce trauma chez ta petite fille intérieure, de t'y reconnecter. Et c'est vrai que 6 mois plus tard, même plus que 6 mois plus tard, enfin, on voit vraiment la différence dans ton énergie, ça se ressent très nettement. Ouais, c'est marrant que tu parles des impacts des personnes qui étaient en amont de notre lignée, donc la guerre et tout. Souviens-toi, pendant la systémie, finalement, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu un repositionnement et une remise de responsabilité de tous les rôles de toutes les personnes dans la famille et que chacun reprenne ses rôles, ses responsabilités et que moi, finalement, je ne porte plus ce que je ne devais pas porter et que je portais depuis déjà trop longtemps et qui finalement créait cette tristesse, cette solitude, ce besoin de se protéger dans cette carapace, etc. Et souviens-toi que c'est la première fois, et ça m'avait beaucoup émue, que j'ai reçu un message de mon grand-père depuis qu'il était parti. C'est la première fois qu'il entrait dans une conversation en fait avec moi pour me dire des choses qu'il n'avait jamais dites à personne, qu'il n'avait peut-être jamais osé dire. En tout cas, à la fin, avec la maladie, c'est sûr, c'était pas quelque chose sur laquelle il allait se positionner. Mais moi, ça m'avait beaucoup ému qu'il vienne me parler, sachant que je suis la dernière petite fille à lui avoir offert un arrière-petit enfant avant qu'il décède. Et donc, tu te souviens ce lien qu'on avait trouvé entre la date de naissance de mon fils, la date symbolique que c'était dans la guerre qu'il avait pu faire, mon grand-père, ce que ça voulait dire, le symbolisme de remise de flambeau, etc. Il y avait beaucoup de choses dans cette séance. Je me souviens que ça avait été très éprouvant au moment où on l'a fait pour moi et émotionnellement en fait, de recevoir ces messages, de comprendre aussi les schémas qui se jouaient entre toutes les personnes. Et finalement, moi, ce que je me suis aperçue, parce que maintenant on a un peu de recul, c'était en décembre 2022, donc forcément quand il y a plus de 9 mois, ben voilà, on peut avoir un peu de recul sur les choses, c'est de quelle manière se sont alignés, placés les personnes, les messages que j'ai reçus, les rencontres que j'ai pu faire, les événements qui se sont passés après dans ma vie, comment les choses se sont ouvertes. Moi, en fait, le tri se fait aussi un peu naturellement dans ma vie, dans mes clientes, dans mes amis, dans mon cercle proche, etc. Parce qu'en fait, oui, je ne suis plus la même personne. Et en fait, ça, je crois qu'à un moment donné, j'aurais eu honte de dire ça, j'aurais eu peur parce que ça voulait dire rejet des personnes qui normalement m'aiment, etc. Et aujourd'hui, en fait, j'affirme, je ne suis plus la même personne. Et en fait, je ne suis plus la même personne, et tant mieux. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'affirme des choses, me pose d'une manière différente face à des situations, à des conversations. J'ose dire et faire des choses complètement différentes qui peut passer de dire non à quelqu'un alors qu'avant j'aurais toujours dit oui pour me plier et être aimée à, on l'a dit, faire pousser mes ongles, ne plus ronger mes ongles, relier à ma féminité, m'habiller avec des vêtements colorés. Là, aujourd'hui, j'ai un pantalon orange, quoi.
jamais de la vie on m'aurait vu habillée en orange avant. Parce que ça voulait dire que quelqu'un allait poser le regard sur moi, allait me voir, j'allais être considérée, j'allais du coup potentiellement attirer à moi les moqueries, les jugements. Et donc pour moi, c'était impensable. Donc en fait, on voit que dans tout ce qui s'est passé finalement pendant 9 mois après cette séance qui a été incroyable et qui d'ailleurs a commencé, souviens-toi comment j'avais la chaleur dans l'oreille, ça commençait à se décongestionner et tout. Tu m'avais fait aussi aller à la pharmacie, j'avais été chercher des huiles essentielles, etc. Parce que tu as beaucoup de connaissances aussi dans les plantes et compagnie. Et donc finalement, avec tout ça, la guérison, je pense, a été beaucoup plus rapide que ce que ça n'aurait pu être. Et pourtant, j'ai souffert. J'ai énormément souffert. Surtout la nuit, parce que la nuit, c'est le moment où moi je libère, donc c'est là où j'ai les crises d'angoisse, c'est là où je pleure, c'est là où mes oreilles, mes tympans ont percé, c'est là où mon corps a besoin aussi de se vider, c'est là où je ressens des douleurs dans le plexus solaire, dans le ventre, etc. Et donc où je ne dors pas. Et donc je veille. Et cette veille, en fait, elle me permet de veiller auprès de moi-même, en fait. De me regarder avec beaucoup de lueur, avec beaucoup d'honnêteté. Et je trouve que c'était vraiment un moment ultra puissant dans ce processus du down, parce qu'en fait, tout derrière, c'est incroyable là aujourd'hui quand on regarde comment tout s'est enchaîné, les appels que j'ai pu avoir, les propositions qu'on a pu me faire, les clientes que j'ai attirées à moi, l'abondance financière que j'ai su créer, enfin beaucoup de choses en fait finalement qui se sont passées, alors que aujourd'hui je peux dire que c'est une des plus difficiles des périodes que j'ai vécues, vraiment, et d'un point de vue émotionnel. Mais comme tu sais aussi le dire, c'est une période que j'ai vécue en conscience. C'est-à-dire que je n'ai pas subi cette période et rejeté ce que j'étais en train de vivre. Je me suis autorisée à traverser des émotions qui étaient clairement pas évidentes, qui étaient vraiment challengeantes. Il y a des fois où je t'ai déposé des audios où je me suis dit, oh, quand elle va l'écouter, c'est d'une lourdeur ce que je lui raconte, ça va la déprimer. Et en même temps, bah, c'était la réalité de ce que j'étais en train de traverser. Et je sais que c'était de cette manière-là que, en étant très honnête, très sincère, très humble et très vulnérable, parce que c'était une des premières fois que je me montrais aussi vulnérable, où j'allais être le mieux accompagnée aussi pour avancer. Donc c'est une période où finalement très peu de personnes de mon entourage en ont eu connaissance. Si vous m'écoutez dans ce podcast aujourd'hui, eh bien coucou à vous. Mais finalement très peu de personnes sont au courant de cette période que j'ai pu traverser, à part mon conjoint en fait. Mais j'avais besoin de ne pas disperser et dissiper ce qui se passait pour ne pas être... Alors, il y a cette notion, tu sais, qui revient beaucoup chez moi, de manipulation, d'essayer de me faire changer d'avis, de penser, etc. Et puis, le fait de ne pas être embrouillé, qu'on ne nuise pas à mes réflexions, à mon introspection, à cette ouverture-là, d'enlever ce voile et d'oser voir les choses différemment, ce qui n'était pas le cas. Et puis qu'on vienne challenger encore un peu plus mes émotions, c'était déjà bien hard à ce moment-là. J'avais pas besoin en fait d'avoir les peurs, les croyances des autres qui m'arrivent en plus. Et en fait, je sais qu'à un moment donné aussi pendant la systémie, tu m'avais fait prendre conscience à quel point il y avait des émotions, une histoire qui appartenait aux autres et que je n'avais plus en fait à être dans cette hypersensibilité, cette hyper-émotivité qui fait partie de moi, mais en fait en mode je réceptionne et j'emmagasine tout ce qui appartient aussi aux autres et qu'à un moment donné il y a un tri à faire là-dedans. En tout cas à ce moment-là, je crois que je peux dire que j'étais en quête de clarté interne, que ma volonté c'était vraiment de dissiper ce gros brouillard où je ne voyais plus rien à travers, mais je savais aussi, par mon expérience et par tout ce que j'ai déjà pu traverser, vivre, en conscience en fait, grâce à vous toutes, parce que t'as pas été la seule qui est venue m'accompagner, même si c'était une des personnes qui a fait le plus gros job avec moi et qui m'a accompagnée là-dedans. Mais en fait, je savais que c'était nécessaire pour moi de passer par ce processus, tu l'as dit au début, hein, nécessaire de vivre ce down entièrement, de s'ouvrir à cette vulnérabilité, ce qui est pas franchement évident, mais c'était nécessaire. Et ça a duré finalement plus de 6 mois. Parce qu'en fait, quand on s'est revus, pour faire un point et aller creuser la petite fille intérieure, c'était fin juin. Donc c'était 6 mois après, où je sentais qu'il y avait des choses qui arrivaient sur la fin, où j'étais à un tournant, je sentais qu'il y avait des choses qui étaient en train de se modifier, mais mes vacances en Corse à ce moment-là n'ont pas été les meilleures vacances de ma vie. Ça a été des vacances où, alors déjà le retour sur ces terres, face à la mer, moi ça me reconnecte beaucoup à mon élément, l'élément eau, qui vient en fait m'enseigner beaucoup de choses à chaque fois. J'ai eu un grand up en arrivant sur la terre corse la première fois
où j'ai eu l'éclair sur ce que je devais créer dans mon business, où la grandeur des roches m'a inspiré quelque chose de grand pour mon entreprise. Et puis cette fois-ci, j'ai été plutôt tournée vers la mer plutôt que vers les roches. Et la terre, je suis allée plutôt aller voir les émotions plutôt que les ancrages et la matière. Je suis allée voir les émotions grâce à la mer, l'océan, en tout cas cette immensité d'eau face à moi. Et ce processus a été très challengeant, nécessaire, mais je savais aussi qu'il venait m'enseigner des choses, des très grandes choses, et en l'occurrence sur moi. Puisque du coup, quand je t'ai appelé à l'aide, je t'ai appelé à l'aide parce que je connaissais tes dons, je connais tes compétences, je connais tes facultés, puisque tu accompagnes aussi quelques-unes de mes clientes, donc je sais aussi que ce que tu fais et ce que tu diffuses est bon. Et donc j'aimerais que tu puisses expliquer comment à ce retour de Corse, quand j'étais très challengée d'un point de vue émotionnel, mais pour le coup, pas sur la version argent, côté matériel, etc. On n'était plus trop sur cette dimension, on était vraiment sur de la grande, profonde tristesse, je crois qu'on peut le dire, hein, profonde tristesse, Mm. une grande solitude. Il y avait quelque chose de très pesant à l'intérieur de moi, sans savoir ce que je devais faire, où je devais aller, et en même temps j'étais épuisée d'introspecter. J'étais épuisée de me poser des questions, de me remettre en question. En fait, j'avais envie de lâcher, ce qui est le mot-clé de l'année 2023 en numérologie, hein, lâcher prise, et en même temps je savais pas ce que j'avais à lâcher. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment, dans ce process, à ce moment-là, donc en 6 mois après notre systémie, comment ce rendez-vous a été déterminant dans ce que j'ai fait juste derrière, puisque derrière j'ai fait mon 15e lancement d'une offre sur le web qui a été un énorme succès et d'où l'abondance est arrivée d'endroits que je ne soupçonnais même pas et qui a été un tournant incroyable à ce que j'ai pensé les 6 premiers mois de l'année pour mon entreprise à ce moment-là. Comment tu m'as aidé à surmonter ce moment difficile, à me faire toucher du doigt précisément ce qui me submergeait sans que je puisse le nommer et m'en rendre compte seule. Mm. C'est vrai que quand tu es venu me voir, tu étais vraiment, j'ai envie de dire, tu nageais en eau trouble. Mais c'est marrant parce que tout de suite, et je crois que j'avais fait une guidance aussi avant où tu m'avais posé des questions avant notre séance de soins. Et la petite fille intérieure était venue à moi, en fait. Je l'avais vue clairement. Et il y avait vraiment un lien entre cette petite fille intérieure qui était complètement perdue et seule et ton abondance. Parce que tu me parlais d'abondance. Et là encore, moi, je voyais quelque chose de complètement différent. Donc, ta perception des choses était vraiment en lien pour moi avec le trauma. Et cette petite fille intérieure était vraiment en train de nous montrer la voie, en fait. Donc, on est allé voir ce qu'elle nous disait, en fait. Et c'est vrai que on est remonté à des événements dans ton enfance où il y avait clairement un trauma. Et en fait, même physiquement, je voyais ta petite fille intérieure, mais d'une façon très différente de comment tu es là, toi, en fait, physiquement. Elle s'est vraiment présentée à moi de façon très, très différente. Et donc, elle avait vraiment besoin de se reconnecter à toi, en fait, ou que toi, tu ailles vers elle aussi, parce que à cause du trauma, forcément, il y avait une espèce de déconnexion qui avait eu lieu. Donc tout ça, c'était de vous reconnecter toutes les deux. Et c'est vrai qu'il y avait un petit peu de résistance par rapport à OK, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et en fait, on était vraiment là dans une posture de lâcher prise où en fait, non, il n'y a rien à faire pour toi. Le travail, en fait, avait été enclenché et c'était vraiment au contraire de faire place en toi à cette petite fille intérieure puisque tu avais créé, suite à ce trauma, des mécanismes de protection. Et donc, tu étais beaucoup dans un yang fort, en fait, de surprotection. Et ça aussi, c'était lié, on s'est ressorti également en systémie, hein, dans le rôle que tu as pris dans ta lignée. Et donc, il y avait vraiment cet aspect de toi, de non, en fait, prends le temps de te reconnecter à ton enfant intérieur et de profiter, en fait,
des joies et de l'innocence de l'enfance, en fait, de vraiment faire de la place à ça. Et je trouve que tu as vraiment relevé le défi. Je sais que c'était pas toujours évident, mais tu as vraiment pu faire de l'espace à ça. Et je trouve que ça a pu vraiment, pour moi, libérer le trauma parce que je trouve que ton énergie est complètement différente. Et pour moi, il y a quelque chose qui a été clairement libéré, hein. Mais souviens-toi à quel point ça a été hyper parlant tout de suite pendant le soin, parce qu'en fait, tu m'as dit, on a échangé, tu m'as dit, bon, bah, je te propose qu'on coupe nos caméras, que je fasse le soin et on revient après. Et en fait, pendant le soin, donc, je me suis installée sur mon fauteuil, j'ai mis mon fauteuil de bureau en bascule, avec mon plaid en mode, je vais dormir, je vais être au calme, ça va être génial, et puis quand je l'entends, bah, je reviens, quoi. Et en fait, souviens-toi que je n'ai pas pu faire ça. Il a fallu que je me lève, que j'aille chercher un cahier de coloriage, tous mes crayons de couleur, et en fait, je me suis mise à dessiner, à colorier. Et quand t'es revenue en me disant, je vois que ta petite fille, elle a besoin de remettre de la couleur dans sa vie, de la joie et tout, et que là, je t'ai montré ce que j'avais fait pendant ma séance, c'était assez dingue. Et en plus, les couleurs que j'avais utilisées, c'était le rouge, l'orange et le jaune, qui sont pas du tout mes couleurs de prédilection à la base, parce que moi, je suis cancer, connectée à l'eau. J'avoue que je suis beaucoup dans le bleu, le turquoise, etc. Quand je dessine, quand je colorie, c'est beaucoup des choses avec lesquelles j'écris, etc. Mais dans mon environnement, c'est de plus en plus des couleurs chaudes. Du doré, du terracotta, des choses qui nous amènent aussi au voyage, à cette chaleur. Et ça a été incroyable que de voir qu'à ce moment-là, pendant la séance, il était impossible pour moi de rester les yeux fermés au calme et que tout de suite, j'ai senti cet élan de il faut que je crée quelque chose, il faut que je dessine, il faut que je dépose des couleurs dans la matière, c'est de ça dont j'ai besoin. Et je me souviens l'éclat de rire qu'on a pu avoir quand du coup tu m'as raconté ça, que j'ai soulevé le carnet en te montrant ce que j'avais colorié et tu m'as dit ah, ok d'accord. Et finalement j'avais Ouais. passé tout le soin à colorier, à dessiner et d'ailleurs j'avais colorié le signe du cancer sur mon cahier du zodiaque. Complètement. Oui, c'est vrai, je me rappelle quand tu m'as montré que tu dessinais, je me dis, mais ça y est, c'est exactement ça. C'est fou. Ouais, C'est incroyable. En ouais. tout cas, Ouais. dans ces grands moments de down, moi je sais que tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais on vit un peu cette déconnexion de soi, cette perte de sens, tu sais, sur on sait plus trop qui on est. T'en as parlé toi aussi dans ton parcours de on sait plus qui on est, on sait plus ce qu'on fait, on sait plus à quoi on sert. Est-ce que une entrepreneur finalement, elle peut réussir à se reconnecter à son pourquoi dans ces phases de quête de sens? Parce qu'en fait, ce pourquoi, c'est ce qui nous guide au quotidien, c'est ce qui nous motive, c'est notre vision, c'est ce vers quoi on va, etc. Mais j'avoue que ce flou, ces eaux troubles, troublent aussi ce pourquoi. Comment est-ce que toi, finalement, tu nous accompagnes et comment tu crois qu'on peut retourner vers ce pourquoi, ce qui est en fait notre flamme intérieure, c'est ce qui nous permet de nous mettre en action en quelque part quand on est dans cette perte de sens complète. Mm. Je pense que quand on traverse une période de profonde remise en question, de perte de sens, j'ai envie de dire que le réflexe qu'on a tendance à avoir, et c'est d'une certaine façon normale, c'est de vouloir faire des choses pour pouvoir se sortir de cet état-là. Et j'ai envie de dire que c'est pas nécessairement la chose à faire, immédiatement en tout cas. C'est pour ça que ça peut être vraiment intéressant de se faire accompagner lors de ces moments-là, puisque si on a tendance à vouloir sortir rapidement de cet état-là, qui encore une fois, je l'accorde, est très désagréable, on peut en fait louper le sens de cette traversée du désert, en fait, et louper le message qui essaye de venir à nous. Donc, le plus important pour moi, c'est d'essayer de plonger là-dedans, en fait, et de pas précipiter les choses, de donner le temps aux choses. En étant entrepreneur, on a toujours envie de, voilà, aller vite, bien, d'avancer. Malheureusement, quand on traverse des périodes, voilà, difficiles, eh bien, c'est pas quelque chose qui peut se régler en un coup de baguette magique. Parce que justement, il y a besoin c'est encore une fois un signal qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui demande à sortir, qui demande à être guéri, à être entendu. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on fait à la va-vite, en fait. Donc, quand on traverse ça, pour moi,
c'est vraiment de prendre le temps et de faire de l'espace à ça. Alors, c'est vrai que je reconnais tout à fait que c'est challengeant de prendre le temps de faire ce travail-là. Mais je dirais en fait en ralentissant et en étant vraiment présente à ce qu'on traverse, eh bien en fait ça peut être une accélération phénoménale en fait pour le futur. Et ce serait vraiment dommage de passer encore une fois trop vite à travers ces enseignements qu'on vit, parce qu'on peut vraiment louper des choses sur notre réalignement futur. Donc ça demande de la patience, ça demande de bien se connaître, éventuellement de se faire accompagner pour identifier ce qui a à aller libérer, ce qui a à accueillir, ce qui a à intégrer. Parce que comme tu le disais, toi, ça fait des mois, et moi c'est vrai que c'est pareil, hein, ça a pris des mois, et j'ai des clientes aussi, c'est pareil, ça prend, ça prend du temps, et des fois ça peut paraître très long. On se demande si on va avoir le bout du tunnel à un moment donné. Effectivement, il y a des moments où ça peut stagner, mais dans ces cas-là, c'est que on peut bloquer le processus hein, de façon inconsciente hein, également. D'où encore une fois l'importance de se faire accompagner ou de faire le travail et de se donner ces périodes d'intégration où en fait on essaye de lâcher prise par rapport au fait d'essayer de régler le problème, mais plutôt d'accueillir en fait le message. C'est vraiment très subtil au niveau énergétique, mais en fait ça fait vraiment toute la différence parce que essayer d'aller régler le problème en faisant au lieu de d'être, eh bien voilà, ça peut créer de la résistance et faire durer en fait cette traversée du désert au lieu de l'impulser, de la transmuter vers quelque chose de plus aligné pour notre futur en fait. Ouais, carrément. Et puis souviens-toi que moi, ça a eu des répercussions sur ma gestion du temps et de ma présence aussi sur mes réseaux sociaux parce qu'en fait, quand on a vécu ça ensemble sur mon enfant intérieur, etc., fin juin, s'en est suivi mon lancement de Manifesting Magic, ma plus grosse offre, et donc finalement qui a été un lancement challengeant et en même temps que j'ai vécu dans beaucoup de célébrations, beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, beaucoup moins de pression que d'habitude. Enfin, il y a vraiment eu quelque chose sur la confiance en moi, etc., qui s'est, je pense aussi, vu, ressenti et qui était vraiment pleinement là, quoi. Je me sentais vraiment dans ma puissance personnelle et créatrice, vraiment très puissante là-dedans. Et après ça, en fait, se sont posées les questions du temps de repos. Parce que finalement, j'ai pris conscience que depuis 6 mois, je vivais des choses challengeantes pour mon corps, etc. Et plusieurs fois, tu m'as répété, attention, il faut aussi de l'intégration. On peut pas toujours être dans de l'introspection, creuser les trucs qui font du mal, qui challenge, etc. au quotidien. C'est important aussi qu'on prenne le temps de poser les choses, d'intégrer, de laisser aller, de laisser circuler les choses, les énergies. Et de là, j'ai pris la décision quand même de partir 4 semaines en vacances. Première fois en 3 ans et demi d'entrepreneuriat, que je pars 4 semaines avec ma famille en vacances, que je pars entre guillemets, hein, que je ne travaille pas et que je suis avec ma famille en vacances. Avec des temps de pause, j'ai repris la lecture et on s'est dit à quel point la lecture c'était nourrissant d'une autre manière, que ça amenait vraiment nous ouvrir, etc., des choses différentes et donc j'ai repris à lire. Je me suis aussi imposé des temps off, des temps seuls. Je suis retournée au cinéma, enfin j'ai fait des choses que j'avais pas fait depuis des mois, même depuis que j'étais maman, donc des années. Et puis il y a eu cette reconnexion à la créativité. Donc en fait, je suis partie 4 semaines en vacances. J'ai pris la décision qu'à partir de la rentrée de septembre, je m'imposais, parce que ça allait être une nouvelle habitude, d'avoir une journée off par semaine sans travail, gestion mail, petits trucs, ok, mais sans travail de création de contenu, de réflexion, etc. Je suis partie 4 semaines en vacances sans remplir mon calendrier éditorial. C'était la première fois depuis 3 ans et demi. Et quel soulagement que de se dire, je vais pas passer 4 jours avant de partir en vacances à programmer, à créer et à programmer des posts, des contenus pour être visible sur mes réseaux sociaux. Mais là aussi, encore une fois, j'accepte de lâcher prise et de revenir au moment où ce sera ok pour moi. Et puis du coup, j'ai investi dans une machine de découpe de précision qui me permet d'être vraiment dans de la créativité manuelle. Et donc, plutôt que de passer du temps à scroller les réseaux sociaux, les lives TikTok, Instagram et compagnie, et ben en fait, je prends du temps pour créer des fleurs, des tableaux, des cartes d'anniversaire, des cadeaux pour nos proches. Et du coup, je suis revenue à de la créativité avec mes mains. Et en fait, je sors de cette créativité aussi
100% digitale dans laquelle on peut plonger et dans laquelle on peut se perdre aussi avec notre job et avec cette période Covid qui nous a en fait isolés du monde et de l'humanité, etc., qui du coup a aussi induit passer plus de temps sur les réseaux, connectés grâce aux technologies, etc., etc. En tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'est que on vit jamais les downs pour rien, qu'ils nous apprennent toujours des choses et qu'ils nous apportent des choses positives. La preuve en est dans tout ce que j'ai mis en place, dans tout ce que j'ai traversé, changé, transformé dans mon quotidien. Et du coup, ma phrase fétiche que moi je me répète et que je répète à mes clientes, c'est après la contraction, l'expansion. Parce que je crois vraiment que quand on s'autorise à vivre ça, même si c'est inconfort profondément vraiment et de traverser les émotions pas cool, ça nous apprend tellement sur nous, ça nous fait tellement grandir, ça nous propulse tellement, ça nous amène vers une expansion personnelle, professionnelle, financière, relationnelle. Bien sûr que les choses changent, nos relations changent, nous on change, nos énergies changent, mais en fait c'est pour toujours du mieux. Et moi je sais que dans ce parcours il y a eu quelque chose quand même de très puissant et on en a parlé un petit peu tout à l'heure et j'aimerais qu'on termine là-dessus, mais c'est ce côté médiumnité finalement. Si j'avais pas eu certaines de tes guidances, si j'avais pas reçu certains des messages, je sais que le message de mon grand-père a été un des plus puissants, mais il y en a eu d'autres, de personnes qui sont venues vraiment m'éclairer et me démontrer certaines choses et pourquoi je vivais certaines choses aujourd'hui, qu'est-ce que j'étais en train de déconstruire pour reconstruire à ma manière finalement dans ma lignée. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la manière dont tu utilises finalement ces dons de médium et cette guidance que tu peux offrir aux femmes entrepreneurs d'un point de vue général? Est-ce que tu as des exemples de messages, de signaux que tu peux recevoir et comment finalement ils peuvent nous aider, comme là par exemple celui que j'avais reçu de mon grand-père au moment le plus inattendu, parce qu'on l'attendait pas à ce moment-là, mais il est arrivé quand même et on l'a accueilli. Oui, alors c'est vrai que enfin, mes dons, ils se manifestent de différentes façons en fonction des personnes et voilà, de ce qui m'est montré. Et ça peut être au travers de systémies, de travail transgénérationnel, au travers de soins, au travers aussi de communication avec l'entreprise. C'est vrai que ça m'arrive aussi de communiquer avec l'énergie des entreprises pour savoir ce qu'elles ont à dire et où est-ce qu'elles veulent aller et si c'est en adéquation aussi avec la personne qui est derrière parce que on n'est pas notre entreprise, hein, on l'a mise au monde d'une certaine façon, mais faut bien différencier les deux. Donc, c'est aussi intéressant d'aller voir ce que son entreprise elle a à nous dire. Et puis voilà, en fait, en fonction de chaque personne, les signaux sont toujours très uniques parce que voilà, on a chacun notre cheminement, les casseroles qu'on se trimballe. Voilà, c'est vraiment unique à chacun et donc le travail à faire est pas forcément voilà le même pour tous. Et j'utilise à chaque fois des approches différentes. Je suis toujours ce qui m'est montré dans le travail à faire en fait. Et des fois, il peut y avoir des choses aussi à mettre en place après des séances et puis des fois non. Comme pour toi après notre soin sur l'enfant intérieur, c'était vraiment de laisser les choses s'intégrer et au contraire de faire de l'espace à la joie et l'innocence de l'enfant. Des fois, c'est voilà, d'autres choses plus, on va dire, pratico-pratiques à mettre en place. Mais j'aime toujours, voilà, donner des petites choses à suivre après un soin. Et pour toi, c'était l'ordonnance du docteur, c'était de t'amuser et de prendre du temps pour toi. Exactement. Et justement, pour donner des petits conseils à celles qui nous écoutent, quand on vit ce genre de traversée, quelles sont les techniques que tu recommandes pour retrouver l'équilibre dans son énergie, dans ses émotions, etc. Je sais pas, moi je sais que tu m'avais recommandé donc des plantes, des huiles essentielles, mais je sais qu'on a aussi beaucoup parlé de méditation, visualisation. Moi j'utilise aussi beaucoup les musiques en hertz parce que tu parles aussi beaucoup de l'augmentation de l'énergie de la Terre et de cette calibration énergétique qu'on est en train de vivre en tant qu'être humain. Qu'est-ce que tu recommandes aux femmes qui vivent ça et quels sont les outils qu'elles peuvent utiliser? Alors, moi, je suis toujours
de la vie de rendre les choses le plus simple possible. Et c'est vrai qu'encore une fois, ce qui convient à l'une ne va pas nécessairement convenir à l'autre. Pour moi, en fait, ce qui est le plus important, c'est d'être à l'écoute de soi-même et surtout de ne pas occulter les messages qu'on peut recevoir, parce qu'on a tous une guidance intérieure, ou simplement écouter son corps, hein. Ça, c'est déjà une énorme guidance en soi, et de ne pas occulter certains messages que notre corps ou que notre intuition peut nous donner, parce que c'est vrai que des fois, les messages qu'on reçoit, ils sont pas ceux qu'on voudrait, et on a tendance à les occulter. Et simplement prendre par exemple un temps le matin, juste de faire un espèce d'état des lieux de, OK, comment est-ce qu'elle est mon énergie aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment est-ce que mon corps y va? Et d'être à l'écoute. Et si le corps, il est fatigué, par exemple, eh bien, dans ce cas-là, essayer de limiter ses rendez-vous dans la mesure du possible, évidemment, mais d'être vraiment dans un état d'alignement, de convergence entre les ressentis qu'on peut avoir et ce qu'on va faire, ce qu'on va créer, ce qu'on va manifester pendant la journée. Ça, pour moi, c'est absolument primordial parce qu'on a tellement tendance j'ai souvent cette image du bulldozer en fait, qui rentre dans le tas et qui écrase tout sur son passage. Et c'est vrai que moi y compris, hein, j'ai eu des périodes où en fait j'avais de la fatigue, mais je me disais non, non, c'est pas le moment d'être fatigué. Là, t'as ça, ça et ça à faire, et j'étais pas du tout en train de m'écouter. Et j'ai vraiment été dans une période, j'ai vraiment vécu le burn-out. Et ça, le burn-out, c'est typiquement un symptôme où on ne s'écoute pas, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Mais en fait, c'est rien que cette petite pratique de 5-10 minutes de s'écouter le matin, de voir comment est son énergie et d'aller en fait en convergence avec ce qu'on ressent au lieu d'être comme un bulldozer, ou en tout cas d'adapter en fonction de ce qu'on peut. Eh bien déjà ça pour moi c'est quelque chose d'énorme parce que ça permet c'est un travail d'alignement en fait, hein. Et quand on essaye d'être en alignement entre ce qu'on ressent à l'intérieur et sa façon de le manifester à l'extérieur, eh bien il y a aussi un alignement qui se fait au niveau des corps subtils, c'est-à-dire que on écoute son corps mental, on écoute son corps émotionnel, on écoute son corps physique, et donc quand on va vers l'alignement, eh bien, on va c'est la loi de l'attraction, hein, on commence à attirer autre chose que si on était au contraire dans l'énergie du bulldozer, où là, on attire quelque chose de complètement différent. Et ça, pour moi, c'est une pratique toute simple que tout le monde peut faire. Il y a rien, en fait, à se procurer ni quoi que ce soit. Ça demande simplement de se poser 5 à 10 minutes le matin et même le soir. Ça peut être aussi intéressant le soir avant de se coucher de pratiquer cet alignement parce que ça permet aussi un meilleur sommeil au lieu d'avoir par exemple le mental qui turbine ou de rester dans des émotions lourdes. Simplement d'essayer de rentrer en convergence, en alignement entre notre intérieur et notre extérieur. Génial. Eh bien, écoutez, les filles, je vous encourage à mettre en pratique ce super conseil et cette technique-là partagée par Sonia aujourd'hui parce que c'est ce qui permet aussi, je pense, vraiment de revenir à un équilibre. Mais l'équilibre, il est là à un instant T et donc l'équilibre, il se re-questionne sans cesse, chaque jour. C'est pas quelque chose que l'on arrive à choper et qu'on maintient sur la durée. Tout est en perpétuelle mouvance, en transformation. Et donc, c'est important aussi de suivre le flot de tout ce qui se transforme au quotidien dans notre vie. Pour terminer, Sonia, est-ce que tu as un dernier mot à partager aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui, qui vivent certainement peut-être des moments de down, qui savent pas forcément comment s'en sortir, quoi faire, quoi être à ce moment-là, avant qu'on puisse se quitter? Mon conseil, ce serait de ne pas attendre d'être vraiment au fond du trou pour aller demander de l'aide. Être entrepreneur, pour moi, c'est vraiment, je trouve que c'est un acte d'amour envers soi parce qu'on veut vraiment transmettre en fait ce qui nous anime et le partager avec le monde. C'est vraiment quelque chose de très beau, très pur, qui demande beaucoup de courage. Et c'est tellement important lorsqu'on est au fond du trou de savoir demander de l'aide et d'être à l'écoute de soi.
c'est vraiment éviter d'aller trop loin dans ce fond du trou et demander de l'aide aussitôt que, je dirais, les signaux d'alerte commencent à se montrer. Parce que forcément, on est vraiment au fond du trou, bah, le travail pour en sortir, il va être d'autant plus long. C'est pas toujours nécessairement le cas, mais en général, c'est ce que j'observe. Donc, au premier signaux d'alarme, c'est qu'il y a quelque chose à réaligner. Donc, voyez en vous qu'est-ce qui demande à être réaligné, où est-ce que ça va pas. Et c'est vrai que faire ce travail seul, ça peut être plus long et les choses, en fait, comme avec toi et la petite fille intérieure, hein, et l'abondance, il y a des fois des choses qui sont juste là, nous on les voit pas, mais pour les autres en fait, ça se voit en fait, et donc demander l'aide de quelqu'un va vraiment permettre de libérer tout ça, parce que forcément le cadeau de ce down, eh bien c'est pour que vous puissiez aller vers plus d'alignement dans votre mission de vie, hein, c'est ça. Exactement. Et donc, si on veut venir chercher ton aide à toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Quels sont les endroits où on peut rentrer en contact avec toi? Comment est-ce qu'on peut te suivre et venir demander ton aide, tout simplement? Oui, alors je suis le plus active sur Instagram. Je pense que c'est le canal le plus simple pour venir me contacter. Donc mon nom d'entreprise donc que j'ai créé au Canada, qui s'appelle Anahata Healing Circle. Et voilà, je partage pas mal sur les animaux, mais je partage aussi surtout en story. Voilà, des petits conseils pour aller mieux, pour vous connaître surtout. Ça, je crois que c'est vraiment tellement important d'apprendre à se connaître, pouvoir en fait partager notre lumière avec le monde. Donc voilà, Insta, c'est le plus facile pour me retrouver. Génial. Et bien, les filles, vous retrouvez le lien Insta dans la description de cet épisode. Merci Sonia d'avoir accepté mon invitation pour ces partages hyper inspirants auprès de ma communauté avec Démesuré, puisque Démesuré est là pour partager sans tabou tout ce qui se passe dans les coulisses de l'entrepreneuriat et tout ce qu'on traverse finalement au quotidien. Et je crois qu'aujourd'hui, on a fait quelque chose que peu de gens font et qui viendront vraiment déculpabiliser et faire du bien à beaucoup de femmes qui sont entrepreneurs et qui cherchent à toujours aller bien, toujours aller vite, tu l'as dit tout à l'heure, hein, mais tout faire bien, etc. Et donc venir les déculpabiliser. Donc merci infiniment à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci encore à toi pour tout ce que tu m'aides à traverser depuis des mois. Ton soutien est précieux et puis je souhaite à toutes les femmes entrepreneurs d'avoir une Sonia dans leur équipe pour les guider, les faire avancer sur leur chemin entrepreneurial et surtout énergétique et spirituel. Merci à toi et à très bientôt. Merci Marjo. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à vous préparer plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode.